Bonjour à tous l'équipe, bonsoir. Je vous invite à vous installer confortablement pour un live corsé. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de choses à dire. On va reprendre énormément de concepts. On va reprendre un petit peu les bases, les fondamentaux pour tout simplement surfer, comprendre un petit peu les niveaux clés. Comprendre finalement aussi l'importance de préparer son marché, de planifier, de gérer son risque. Tous ces éléments, toutes ces choses-là, c'est ce qu'on va voir ce soir. Donc, on va parler évidemment un petit peu de l'annonce rapidement de la Fed. On va parler évidemment aussi des marchés traditionnels, voire un petit peu établir un contexte un petit peu généralisé sur ce qui se passe. Et on va parler rapidement aussi évidemment de cette headline qui est sortie tout à l'heure sur la SEC qui vise Ethereum. C'est pas la première fois, on va en parler tout à l'heure. Donc le plus important c'est que tout le monde soit là. Donc je vous invite à prévenir votre entourage, je vous invite à prévenir le reste du monde qu'on est bien en live. Alors, en attendant que tout le monde arrive, j'aime bien faire un petit tour de table, poser la question d'où est-ce que vous nous suivez ce soir. Ça va être la première question que je vais poser. Et ensuite, il y en a une autre que j'ai pas posée depuis longtemps, mais qui va être intéressante de faire un tour de table. Donc d'abord, j'attends la réponse à la première question. Et ensuite, selon le taux de réponse, je poserai la deuxième question. Donc un Parisien, Metz, Aix-en-Provence, Isère, Bruxelles. C'est bien, de la diversité, il faut. Suisse, Paris, beaucoup de Parisiens. Montpellier, Fréjus, Lille, Normandie. Bon, c'est bien, vous représentez toute la France, c'est déjà bien. Donc merci de me suivre, merci de suivre le contenu que je propose. Personnellement, j'ai une énorme ambition concernant finalement la nécessité de connaissances sur ce marché, la nécessité de prendre ce marché comme quelque chose de professionnel. Je sais que malheureusement en crypto, c'est assez compliqué d'être sérieux ou de trouver du sérieux à l'intérieur de ça. Pourquoi? Avec toutes ces folies sur les mêmes coins, c'est 655 000 Solana qui sont envoyés à des adresses random, les mêmes coins qui explosent dans tous les sens. On a plutôt tendance à pouvoir penser que finalement c'est la jungle, mais voilà, c'est pas la jungle. La réalité, c'est que les mecs qui font des fortunes sur des mêmes coins ou sur des whitelists, etc., ça peut arriver, ça arrive, mais honnêtement, c'est comme si on se basait sur une éventualité de gagner au loto. D'accord? On peut pas... Salut Fred, bienvenue sur ce live, bienvenue à toi, tout nouveau alors, du coup. Apparemment c'est la première fois que tu viens. J'espère que tu t'en sentiras commode. Ici il n'y aura pas de bullshit. On va parler vraiment marché, on va parler vraiment profit, on va parler vraiment opportunité profit entre guillemets, et on va parler sérieux. C'est assez fatigant de voir un petit peu ce manque de maturité générale dans cet écosystème. Mais personnellement, je suis pas pour l'adopter, d'accord? Pour moi, et je pense que pour toute personne qui est dans cette activité depuis un moment, comprend qu'on est dans quelque chose de sérieux, d'accord? Donc, si on veut souhaiter gagner de l'argent sur les marchés, il faut être sérieux. Et qu'est-ce qu'être sérieux? C'est tout simplement avoir des méthodologies, une façon de faire. Et malheureusement, beaucoup préfèrent se ruer sur la facilité, l'éventualité de décrocher le gros lot, plutôt que de bosser. Et en bossant correctement, en se donnant les moyens correctement, honnêtement, on peut y arriver.
il y a des moments durs, il y a des moments de remise en question, il y a des moments d'échec, il y a des moments où on veut tout arrêter. Mais si on a la force de caractère d'être résilient, de se remettre en question, de prendre l'erreur comme... voilà, d'apprivoiser l'erreur comme un avantage. Pourquoi ? Parce qu'on tire des bénéfices de ces erreurs si on arrive à tout simplement voilà, à grandir de ces erreurs. Et très souvent, on stagne, ou très souvent beaucoup de gens stagnent dans les mêmes comportements, et c'est ces mêmes comportements en fait qui les empêchent de réussir. Et parfois c'est juste lié à une sorte d'analyse, auto-analyse comportementale. Alors la deuxième question que j'avais pour vous, l'équipe, c'était de savoir depuis combien d'années êtes-vous là-dedans. Voilà, combien d'années vous intéressez au trading, à la crypto, voilà, savoir faire un petit tour de table parmi vous, voilà, voir un petit peu s'il y a de la diversité. Je serais ravi d'en voir. Et voilà, c'était une curiosité que j'avais. 3 ans, 4 ans, 1 an dans le Discord Pro, 6 mois sérieusement, 6 ans. C'est assez intéressant de voir qu'on est beaucoup de gens qui ont du temps hein, dans le milieu. On n'a que des anciens ici. Hein. Ouais, c'est cool en tout cas. Bon, bah, pas de débutants du coup, parmi vous ? Donc, aujourd'hui, on attendait la décision de la Fed. Donc, la Fed a décidé de ne pas changer ses taux. D'accord ? De laisser comme ça. Pas vraiment énormément de clarté dans le discours. Personnellement, je ne vais pas m'amuser à l'interpréter. Je vous laisserai des spécialistes ou des analystes de spécialistes le faire à ma place. Mais en tout cas, cette petite capitulation sur le DYDX, à chaque fois je confonds le DXY, est intéressante. D'accord ? Voilà. En tout cas, d'un point de vue indice cash, on va dire que ça y est. Ici, il y a le risk-on qui retombe, en tout cas partiellement. D'accord hein, je vous rappelle que si cet argent sort de la devise cash, hein, c'est comme si on avait des USDT et qu'on voulait placer quelque part, c'est pareil. D'accord ? Si cet indice est en baisse, généralement, c'est que justement, voilà, les capitaux cash disparaissent. Donc, on arrive sur un point support important. Donc, pas non plus la peine de s'affoler ou de partir dans des extrêmes. Il y a beaucoup de gens qui tentent des conclusions, qui tentent de lire l'avenir. Personnellement, j'ai jamais été fan de chercher à lire l'avenir. D'accord ? Personnellement, je préfère dominer le moment. D'accord ? Dominer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, plutôt que de toujours essayer d'avoir des théories, des thèses saugrenues sur ce qui va se passer. D'accord ? On est dans une tournure économique dans laquelle on n'a jamais vraiment été, et donc ça fait que finalement, tous ceux qui ont des thèses fondées, ils se trompent souvent. D'accord ? Donc, au niveau du contexte, c'est ce qu'on a. D'accord ? Donc, on a le marché qui est plutôt satisfait, on va dire, ou en tout cas partiellement, ou en tout cas à première vue. Hein, encore une fois, je vous rappelle que le premier effet n'est pas forcément le bon, hein, parce que y a souvent ce schéma où on arrive, on a du coup la course, on a tout le monde qui veut grimper dans le bateau, jusqu'à un moment où ça s'arrête. D'accord ? Donc, on n'en est pas là.
Donc en tout cas, assez content de voir hein, finalement que pas mal d'anciens. Et il n'y a pas de nouveaux ici ou quoi? Il n'y a pas de débutants? Il n'y a pas de mal, hein. D'ailleurs, ça va bien tomber pour les débutants parce que je relance, comme chaque année, du coup, le webinaire annuel débutant. D'accord? C'est-à-dire que vraiment, dans ce webinaire, je prends le temps de former, ou en tout cas d'offrir une sorte d'appui, de guide sur comment réellement commencer cette activité et comment prendre les choses au sérieux. Et donc ça, forcément, pour les débutants, vous allez pouvoir accueillir ce webinaire avec, on va dire, les bras ouverts. Pourquoi? Parce que ça sera extrêmement bénéfique, je pense. Parce que parfois, et je le vois un petit peu parfois parmi les nouveaux élèves, ou je le vois parfois sur les réseaux, c'est que ça part dans tous les sens quand on commence. D'accord? Et même après plusieurs années, on est susceptible de partir dans tous les sens, dans tout type de méthode, dans tout type de recette miracle. Le plus souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que dans son cursus d'apprentissage, voilà, le plus commun, c'est qu'au départ, voilà, on apprend de tous les côtés. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, y a lui qui parle de ça. On se dit, bon, c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse. Après, il y a une autre strate qu'on a entendu parler. On se dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ensuite, on voit un autre fou qui est en train de gagner des sommes énormes sur des wallets ou sur, on va dire, sur des whitelists ou sur des airdrops ou peu importe. Et du coup, on se dit, voilà, je vais faire des airdrops. Ensuite, il y a un indicateur technique dont j'ai entendu parler, donc je m'y mets. En gros, globalement, on est au départ finalement de notre apprentissage ou de notre cursus de formation. Finalement, on part dans tous les sens. Et c'est malheureusement ce qui généralement nuit à l'apprentissage. Et vraiment, personnellement, mon conseil, c'est de ne pas partir dans tous les sens. D'accord? Si vous êtes vraiment intéressé par les whitelists, si vous êtes vraiment intéressé par le domaine des airdrops, que vous avez du temps à donner là-dedans, allez-y. D'accord? Mais d'être trader, whitelister, trader de FX, investisseur, spécialiste en blockchain, etc., ça va être compliqué. Donc, mon conseil, c'est centrez-vous. Centrez-vous sur une méthode, des méthodes, mais essayez finalement de conserver votre base et d'être homogène dans ce que vous apprenez. Et surtout, voilà, évitez de partir dans tous les sens, tout simplement. Ça, c'est une erreur c'est une erreur fréquente, commune, qu'on peut avoir. Et vraiment, je trouve que c'est malheureusement des choses qui font perdre du temps ou qui vont vous faire perdre du temps dans votre cursus d'apprentissage. Donc voilà, on a commencé un petit peu général, pas mal de choses à dire, un peu de mindset. C'est pas vraiment du mindset, mais c'est plus un petit peu voilà de la franchise, un petit peu de dialogue, on va dire, avec la communauté pour vous parler de mon vécu tout simplement, hein, parce que je pense que une chose que je peux vous apporter en tout cas, c'est de l'expérience par rapport à ce que j'ai pu voir, par rapport aux gens que j'ai vu évoluer, parce que j'ai quand même, faut savoir quand même qu'il y a énormément de gens qui sont passés par Captain Trading, énormément de gens qui me remercient encore, et tout ça pour vous dire que voilà, je le connais, le cursus de l'élève et de l'apprentissage, et donc je sais que une des fatalités, ou en tout cas un des éléments qui nuit aux débutants ou à quelqu'un qui se lance, c'est justement de partir dans tous les sens. D'accord? Donc, moi, vous le savez, chez moi, dans mes vidéos, dans mon contenu, vous allez voir des choses qui sont plus trading, et parce que c'est ma spécialité, c'est là-dedans où je suis bon, et c'est là-dedans que si on est bon, on peut générer, voilà, des sommes convenables, surtout potentiellement avec le marché qu'on a actuellement. Alors, maintenant, on va passer au Bitcoin.
Et on va passer finalement à son analyse complète de A à Z. D'accord? Donc, on a une price action qui est pas belle. D'accord? Pourquoi? Bah parce que si vous regardez ici, on dirait un sapin de Noël, on dirait un petit chapeau. Donc, c'est strictement pas ce qu'on veut voir, on va dire, dans le meilleur des mondes. D'accord? N'oubliez pas, par exemple, qu'on a eu ce genre de top ici. Et que pourtant, le prix a... voilà, c'est pas le même, mais il est semblable. Regardez, en termes de... Parfois, j'utilise cet outil, qui est l'outil... Non, c'est pas celui-là. Ah ouais, c'est celui-là. Configuration de barre. Donc, on prend l'outil configuration de barre, si vous l'avez disponible. Et, par exemple, on prend, voilà, cette configuration-là. D'accord? Tac. Et quand on regarde, voilà, on voit que le top ici est quand même assez semblable en termes de quantité. En termes de. Regardez, c'est quasiment un copier-coller. Et finalement, ce qu'on va vouloir voir dans l'espoir d'une reprise, c'est exactement ce pattern. D'accord? C'est exactement le pattern, la fantôme, enfin la configuration de barre que j'ai pris, qu'on a envie de voir. D'accord? Ça, si on a ça dans les prochains jours, ça serait encourageant. Ça serait encourageant. Ça serait pas gagné. Ça voudrait pas dire que ça y est, c'est le bull run de retour. Mais ça serait un comportement qui pourrait nous laisser penser à une réaccumulation. Et donc, tout simplement, que ça reparte. D'accord? Donc, encore une fois, pas de plan sur la comète. Pas de prédiction saugrenue. Non, juste des faits. Des faits. Et les faits, c'est que ce genre de pattern, d'accord, où on a une sorte de cuve qui se fonde et on a voilà, une sorte de changement de structure qui se met en place, d'accord, ça serait un creux au-dessus du précédent, un sommet au-dessus du précédent, avec le tout sur une conso serrée, d'accord, parce que je vous rappelle qu'on est sur une conso serrée. Alors qu'est-ce qu'une conso serrée? Je rappelle un petit peu le contexte. Une conso serrée, donc c'est, ou en tout cas c'est un concept que j'avais établi. Alors je sais pas si c'est de moi ou pas, hein, c'est moi qui l'ai, enfin qui l'ai expérimenté, mais en tout cas voilà, pendant longtemps ou pendant un moment, j'ai constaté que très souvent, lorsqu'on avait des consos serrés ou des consos qui restaient sur les 23,6, alors pas toujours le cas, encore une fois, mais assez souvent, les corrections conso serrées, donc les corrections conso qui tombent sur les 23,6, assez souvent donnaient lieu, finalement, à des squeezes haussiers. Alors, pas forcément hein, voilà, des hausses fulgurantes, mais au moins un squeeze. Donc, voilà, généralement, conso serré indique toujours de la puissance sur le chart. Et là, si on regarde, hein, donc depuis le bas, donc depuis là, j'ai pris ce creux là, d'accord, le creux hein, du bottom, et la pointe. Et vous voyez qu'on n'a même pas retracé les 23,6, d'accord. Donc, on reste en conso serré. On a, pour l'instant, d'accord, et c'est ce qu'on va voir tout de suite, c'est qu'on a réussi à défendre un niveau clé, d'accord. On a réussi, pour l'instant, on a réussi à le défendre. On peut tout à fait être hein, dans ce qu'on appelle un relief rally, d'accord. C'est-à-dire que là, tout le monde peut crier victoire, mais on peut tout à fait faire le double bottom, dead cat bounce, et on envoie la purée, d'accord. Il n'y a absolument rien qui nous indique encore qu'on est bon, d'accord. Vraiment rien. Alors, 23,6, c'est pas un niveau Fibonacci. Enfin, c'est pas le niveau clé de Fibonacci.
Enfin, si, bien sûr, enfin, c'est un niveau Fibonacci, c'est ce que je voulais dire. Parce que parfois, j'utilise des 0,25. Donc, je pensais que tu m'as un peu confondu là-dessus. Pourquoi parfois j'utilise des 0,25? Donc, pour moi, il y a plein de façons d'utiliser l'outil Fibonacci. Donc, la première, c'est la classique, hein, comme on est en train de faire. La deuxième, c'est... pour moi, c'est diviser, d'accord? Diviser un mouvement, mesurer un mouvement. C'est-à-dire que si là, par exemple... Alors, je reprends. On sait que la moitié de ce mouvement, c'est les 0,5, on est d'accord. Donc, le quart de ce mouvement, c'est les 0,25. Les 3/4 du mouvement, c'est les 0,75. Donc, par exemple, ici, dans mes réglages, ce que je fais, c'est que... Donc, on double-clique. Tac. Et on peut, par exemple, établir des configurations. D'accord, alors elle est où? Et donc là, par exemple, moi, j'en ai plein. Donc, par exemple, hein, parfois, je cherche juste l'équilibrium, ou je cherche juste à avoir l'équilibrium. Par exemple, on peut chercher l'optimal là, de ICT, d'accord? À savoir les 0,70, d'accord? Qui sont un niveau clé. 0,70. Donc voilà, qui est assez fréquemment utilisé. Bref, il y a plein de façons d'utiliser l'outil. Il y a encore des experts de haut niveau. Et oui, tu t'es jamais trompé en live, mon cher. Les moqueries, c'est pas les bienvenus dans ce groupe, mon cher. Bref, du coup, tout ça pour dire que... on est loin d'être sorti d'affaires, entre guillemets, dans le sens où il y a encore du taf à faire, notamment sur les structures. D'accord? Donc, on a encore ici une tendance en H4. D'accord? On différencie la tendance H4 avec la tendance monthly, d'accord, s'il vous plaît. Et en tendance H4, on a encore du boulot. D'accord? On a encore du boulot. On a encore des murs qui vont être durs à franchir. Donc, notamment hein, le gros pivot des 69. D'accord? Ouais, il y a des gens, ils sont aigris. Du coup, voilà. À surveiller, structure à surveiller. Vous voyez qu'ici, on n'est pas loin du V-bottom, hein, on l'a fait. En H4. D'accord? Qu'est-ce qu'un V-bottom? Un V-bottom, c'est que c'est lorsqu'on... En fait, c'est lorsqu'on arrive à s'affranchir de cette bougie directement. D'accord? C'est-à-dire qu'on le fait... on le fait... Voilà, c'est un mouvement puissant. C'est ça un V-bottom. D'accord? C'est-à-dire qu'on arrive à s'affranchir de ce sommet d'un coup. Pourquoi? Parce que on a différents types de retournement. D'accord? Il y a le retournement en V, qui est le plus fort, on va dire, dans le sens où voilà, ça impose une impulsion immédiate. Et on a du coup les retournements un peu plus classiques, où c'est des sortes en fait de W qui se forment. D'accord? Donc là, on est potentiellement en train de dessiner un V, mais il y a encore énormément de travail sur la price action pour récupérer la hausse. Si en H4, on commence à dessiner une structure solide, ça serait encourageant. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que le H4 va rejoindre ou va tenter finalement par la suite de rejoindre le daily, etc. Donc, ça pourrait potentiellement signifier qu'on a peut-être d'autres points bas. Donc, encore une fois, pour l'instant, c'est du jeu de range. Il y a encore énormément, et à mon avis, on va, je pense, rester un petit peu de temps là-dedans.
Pendant ce temps-là, on a vu un réveil côté altcoin. Alors, réveil côté altcoin, hein, c'est un réveil après, on va dire, un vomi complet. D'accord? Mais ça, c'est plutôt encourageant. On a eu l'événement de la SEC, hein, la bad news de la SEC, qui encore vise Ethereum. Donc, alors, c'est du vécu tout ça. Dans le sens où c'est pas la première fois qu'il y a ce genre de procédure ou ce genre de grosse headline. Et personnellement, voilà, je vais pas trop les prendre au sérieux pour le moment. Et je pense que vu la réaction qu'on a, d'ailleurs pile poil ici sur la EMA 60, qu'on a ce type de réaction, voilà, après une news soi-disant mauvaise, c'est plutôt bon signe. Ça indique que ici, là, le retail n'a pas eu peur. Ce qui est plutôt bon signe. Et on a aussi ici ce changement de structure H4 qui est en train de s'amorcer. Encore une fois, c'est maigre. Il y a besoin de beaucoup plus de solidité, hein, on va dire, pour accueillir voilà, cette hausse avec de l'optimisme, hein, avec une vision haussière sur plusieurs semaines. Donc, voilà, c'est plutôt encourageant. C'est plutôt encourageant. On voit du coup ce creux qui a été franchi. D'accord, je pense que ces deux creux-là étaient la cible inévitable des market makers et finalement les deux cibles idéales, hein, pour sortir un maximum d'intervenants. Et on a une belle réaction, on a une belle structure qui s'est dessinée pile poil là-dessus. Donc ça, c'est plutôt encourageant, d'accord? C'est plutôt encourageant et c'est ce qui peut peut-être nous permettre ici d'être acheteur de rebond, on va dire, avec beaucoup plus de conviction qu'on ne l'a été, d'accord? Parce que actuellement, nos achats rebonds, d'accord, j'en ai fait plusieurs, ils n'ont pas fonctionné, tout simplement, d'accord? Donc, maintenant, on est potentiellement ici dans un retournement à surveiller et donc qui pourrait nous amener une accalmie dans les prochains jours, d'accord? Voilà ce qu'on a. Voilà ce qu'on a dans, on va dire, dans le numéro 1 et le numéro 2. Les deux sont en train de former des ranges. Donc, les deux ici vont nous permettre de jouer les ranges. Alors, détrompez-vous, hein, c'est quand même plutôt cool de jouer les ranges. Pourquoi? Parce que c'est plus simple. C'est tout simplement plus simple. On va un point A, un point B. Pas vraiment trop de doutes. Voilà, on n'est pas gourmand. Quand on a une entrée, on ne vise pas la lune. On vise tout simplement le cœur des mouvements. Et maintenant, personnellement, voilà, opter pour une stratégie de range pour Ethereum et BTC, je pense que c'est une bonne idée. Dans le sens où, voilà, partir du principe que tout de suite, on va repartir sur une impulsion sévère sur les 4000. Peut-être, encore une fois, le marché est plein de surprises et je serais ravi d'accueillir cette surprise. Mais je pense que là, le rôle, ou en tout cas ce que va tenter de faire le marché, ça va être de purger, d'éliminer. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux pour purger, éliminer, pour attraper des capitaux qui traînent? Eh bien, c'est tout simplement de créer des ranges, de créer des pièges, etc., etc. D'accord? Le marché est fait pour que justement les gens ne dégainent pas leur capital, leur capitaux au bon moment. Donc moi ce matin dans le Discord, voilà, j'ai aimé cette bougie. Donc pour moi, hein, c'était une opportunité d'achat, d'accord? Pourquoi clôture basse? Enfin, il y a plein d'éléments techniques, hein, qui m'ont poussé à prendre le trade. Alors c'est pas sur, j'ai pas pris sur Ethereum, j'ai pris sur Bitcoin, mais le trade était quasiment similaire. Donc voilà, chercher maintenant la lune, pour moi, c'est pas forcément une bonne idée, d'accord? Je pense que on laisse le marché encore faire son travail de consolidation, de laisser le marché nous donner des informations quant à la suite de ce qui va se passer, tout simplement. Et voilà, et avoir des targets un petit peu plus réduites, des targets plus décentes, parce que il n'y a rien de plus sympa que de terminer sa journée sur 2-3 trades gagnants, empochés correctement, passer à la suite. Et très souvent, c'est la difficulté qu'on a. C'est-à-dire que soit on veut plus, soit on cherche ailleurs, soit on pose un bon trade et on pose un trade pourri à côté. Donc, pour moi,
la meilleure approche, c'est voilà, de tracer des niveaux, d'avoir des idées claires. Et une fois qu'on a les idées claires, eh bien, on pose des plans clairs. D'accord? Donc, moi, personnellement, là, le niveau maintenant que j'attends, on va dire, avec impatience, c'est vraiment voir ce qui va se passer ici à 69 000. D'accord? Il y a vraiment tout qui nous dirige dessus. Donc là, hein, on est en train d'aller tout droit vers l'imbalance. Hein, donc, toutes les zones fébriles, on s'en débarrasse très rapidement. Hein, donc, forcément, ici, vous voyez cette bougie ici qui a été faite violemment. Hein, donc, cette bougie singulière. D'accord? Et ce qu'on appelle un gap. Alors, ce gap, dites-vous qu'il est visible sur les bougies, mais il est aussi visible à l'order flow. Donc, tout ça pour vous dire qu'à mon avis, on va faire qu'une bouchée de cette price action. Maintenant, ce qui va être plus sympa ou plus intéressant, voilà, c'est que maintenant, on va certainement bloquer dans cette zone, d'accord? Et là, peut-être que ça sera un moment peut-être pour rentrer à l'action short, mais encore une fois, pas de précipitation non plus, dans le sens où là, maintenant, je pense que vu ce qu'on vient de dessiner, d'accord? Donc, regardez bien ici, d'accord? Une tendance haussière, c'est dans les rêves que c'est des plus hauts et des plus bas. Non, une tendance, c'est... ou en tout cas pour moi, je catégorise une tendance grâce aux structures. Et qu'est-ce qu'on y voit ici? On voit bien un changement de structure sur des petites unités de temps encore. Donc, sommet, creux, changement de structure, creux supérieur. Donc, et là, validation du changement de structure. Donc, tout ça, c'est encourageant. Mais je pense qu'il y a encore pas mal de pain sur la planche. Je pense qu'on peut encore balader pas mal les gens. Il faut se rappeler aussi qu'on a les expirations, pas ce vendredi, mais le prochain. Donc, pareil, il y aura de la manipulation, il y aura des événements bizarres, il y aura des rebonds inopinés, il y aura des événements inopinés. Et voilà, il faut faire gaffe en fin de mois sur les options. C'est toujours pareil, d'accord? Il y a énormément de pièges qui se ferment. Et généralement, c'est justement en fin de mois qu'on a des prises de bénéfices, de profits, etc., etc. Généralement, encore une fois, c'est des généralités. Les marchés ont tendance à être beaucoup plus bulles en début de mois. D'accord? Très souvent, ou en tout cas, c'est un fait que j'ai remarqué, c'est que assez souvent, vers la deuxième quinzaine, voilà, les mouvements se fatiguent. Donc, voilà ce qu'on a. Première chose encourageante, à savoir ce V-bottom. Maintenant, comme vous le savez, on est en plein dans le range et on est en plein, on va dire, dans des zones critiques ou dans des zones qui vont être extrêmement difficiles. Donc maintenant, on va se diriger vers l'open interest. D'accord? Pourquoi? Parce que ça va être assez intéressant de voir si on recommence ou on commence à y aller fort sur les leviers. D'accord? Et pour l'instant, ça reste acceptable. Donc on a eu la belle purge avant, plutôt sain ici, juste sur ce mouvement. Ce que je vous disais précédemment, c'est qu'on est sur un support. Et moi personnellement, je trace mes supports et résistances sur l'open interest parce qu'on y trouve des choses très intéressantes. Et figurez-vous qu'on a rebondi sur le support. D'accord? On est venu gratter, on va dire, toute cette zone. Mais globalement, on est venu rebondir sur le support. Sur l'open interest. Donc voilà. Maintenant, je pense que la jauge à surveiller, ça va être de voir s'il y a beaucoup trop de hausse. D'accord? Il faudra donc se méfier. Pourquoi? Parce que forcément, il faudra du vent pour justement éliminer tous ces participants. Ce live restera en diff sur la chaîne Twitch et surtout on va en replay sur YouTube. Est-ce qu'il y a des questions? Avant que je m'emballe dans plus de
dans plus d'analyse, dans plus de... Ouais, dans plus d'explications. Salut Funny Warrior. Alors pourquoi j'ai pas pris Ethereum? Bah parce que c'est mon management qui me l'invite à pas tout prendre. Donc quand je suis pas sûr et que je tâte le terrain, je vais pas acheter 10 trucs à la fois. Donc j'avais un peu plus de conviction sur le BTC, dans le sens où voilà, je le trouvais plus mature dans, voilà, dans le dessin ici de ce qu'il faisait. Donc c'est pour ça que j'ai personnellement, voilà, j'ai plutôt décidé d'être sur Bitcoin. Mais j'aurais pu faire le choix d'être sur Ethereum. On peut pas être partout. Et donc, sachant que j'ai choisi un altcoin hier dans ma newsletter pro, que j'ai choisi du coup un autre altcoin aussi à long, un plan du Discord sur le RNDR. Donc, je peux pas être partout. On peut pas être partout. On peut pas avoir 55. Je crois que c'était le plan. Voilà, le plan RNDR. D'accord. Donc, je suis sur le plan RNDR. Donc, j'ai déjà TP1. Donc, on peut pas être partout. Voilà. Il y a une nécessité d'être. De pouvoir manager. On peut. Enfin, voilà. Il y a beaucoup trop de gens qui font bluff, qui ont 50 choses à la fois, mais c'est très difficile d'avoir 50 choses à la fois. Qu'est-ce qui se passe si, en plus, on est dans un marché qui est entièrement corrélé. Qu'est-ce qui se passe si y en a un qui flanche? Tout flanche. Sachant que j'ai eu quand même 2 reprises tentées d'acheter le pullback, je me suis fait sortir, ce qui n'est pas gravissime. Hein, je préfère me faire sortir et avoir tort que continuer à rester dans un truc qui ne marche pas. Donc voilà, je pense qu'il y a une énorme nécessité voilà, de devoir minimiser ses trades et ses actifs. On peut gagner de l'argent que en tradant le BTC. Hein. Franchement, je pense que surtout actuellement, alors si on a eu des moments où le BTC faisait $200 de range, dans ces cas-là, oui, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais maintenant que le BTC dessine un range de 10K, bah, il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire énormément d'argent juste sur des petits mouvements. Encore une fois, si le niveau est là, si l'expertise est là, etc. D'accord, je vais pas dire que c'est facile, non, mais c'est amplement faisable. Comment pourra-t-on savoir qu'on forme un range, un haut de range et qu'on pourra placer un short? Alors on peut jamais savoir qu'on va former un range, mais globalement c'est simple, c'est que après chaque expansion, il y a toujours une consolidation. Pareil, après chaque correction, il y a toujours une consolidation. Donc, on est toujours, en gros, ou dans la majorité du temps, dans la formation d'un range. Donc, on ne peut pas le savoir à l'avance. Mais globalement, quand on a marqué 1-2 points d'arrêt, voilà, on commence à se dire, ok, cette zone va être compliquée. Là, voilà, on le voit immédiatement qu'il y a un mur. Enfin, en tout cas, moi, je le vois. Donc, on s'affranchira pas d'un mur si facilement. D'accord? Dans un range où, on va dire en trading en général, on part du principe que la résistance va servir de blocage. D'accord? Donc, je vous rappelle 2 choses ultra importantes. La première, c'est qu'on a un code promo à moins 20% pour le Discord. D'accord? Toute personne qui souhaite découvrir le Discord, c'est le moment, tout simplement parce qu'on a mis un code promo de 20%. Donc ça s'appelle le code rouge. Vous avez tout simplement à prendre votre abo Discord et vous cliquez sur, vous inscrivez code rouge dans le code promo et derrière vous aurez 20% sur votre abo Discord. Donc c'est parfait pour bien réamorcer la reprise.
et reprendre, on va dire, peut-être des bases solides pour ceux qui ont perdu un petit peu, voilà, qui ont perdu un petit peu la ligne de conduite ces derniers jours. C'est dans le Discord Pro les moins 20%. Donc code rouge. D'accord? Comme ça se prononce. Autre chose ultra importante, pour toute personne qui va souhaiter assister au webinaire débutant, d'accord, il y a 2 webinaires qui vont arriver. Le prochain, c'est l'order flow niveau 2, donc ça c'est pour les pros, c'est du niveau beaucoup plus avancé. Il faut avoir fait le niveau 1. Donc forcément, ça implique voilà, un niveau de trading important, on va dire pas important, mais au moins des connaissances importantes. Et en revanche, il y a le webinaire débutant qui, lui, évidemment, va être une aubaine pour toute personne qui va commencer ou qui veut commencer ou même qui a déjà commencé mais qui souhaite reprendre des bases solides. Donc ce webinaire débutant, la date est déjà annoncée, mais ce que je vais vous proposer, c'est tout simplement de vous pré-enregistrer dans une liste Early Bird. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ce que j'ai mis en place, c'est que on a ce qu'on fait souvent, c'est que ceux qui s'inscrivent sur la liste, finalement, au moment où on va du coup vendre les premières places, ils auront tout simplement booké une place moins chère. D'accord? C'est le principe du premier arrivé, premier servi. Et donc, on met en place cette liste afin que vous soyez les premiers avertis et que du coup, les plus rapides fassent du coup une économie, tout simplement. C'est comme ça que ça se passe dans le milieu. Donc, voilà. Webinaire débutant, je pense que ça sera plus qu'une aide et plus qu'un soutien ou en tout cas voilà, une façon d'amorcer les choses sérieusement. D'accord? Il y en a marre où je pense que certains d'entre vous doivent en avoir marre de tourner en rond dans le néant. D'accord? Il faut une structure de travail. Il faut une méthode. Il faut voilà, il y a tout un tas de choses à respecter pour que ça fonctionne. Et penser qu'on va y aller juste comme ça, non. C'est les touristes, ça dure pas longtemps. Croyez-moi, j'en ai vu des millions des touristes. Donc voilà, webinaire débutant, order flow niveau 2 pour les plus chauds. Ensuite, le Discord à moins 20%. Alors c'est juste ce soir, les gars. Par contre, pour ce soir, c'est juste ce soir, d'accord? Donc toute personne qui vient, c'est ce soir. D'accord? Enfin, qui veut le code promo, c'est pas dans 3 jours, pas dans 4 jours. Non, c'est une offre exclusive. Donc, on reprend les courbes. Merci, merci Call Me The Real Dude pour tes commentaires positifs sur le Discord, ça fait plaisir. On essaye, en tout cas moi avec l'équipe et le staff, on essaye de faire un endroit, un lieu agréable d'apprentissage, de bienveillance, de connaissance, de cerveaux qui se réunissent et de gens qui sont motivés par les mêmes choses. Et ça, parfois, c'est tellement essentiel pour avancer parce qu'on est vraiment en trading solo. En vrai, on est solo. On ne peut pas en parler aux proches, on ne peut pas en parler à qui que ce soit parce que personne ne comprend. Donc, finalement, on est dans un chemin super isolé et parfois, c'est tellement mieux que justement d'être voilà, d'être accompagné, de faire ça en équipe, de faire ça accompagné et surtout voilà, de pas naviguer seul dans ce domaine. Je pense qu'en regardant d'autres gens faire, c'est là où moi j'ai appris la majeure partie de ce que j'ai fait. Donc, maintenant, intéressons-nous aux altcoins. D'accord? Alors, pourquoi aux altcoins? Forcément, pourquoi? Parce que avant, on va dire, la chute
inimaginables du BTC, il y avait quand même des choses intéressantes qui se dessinaient sur certains altcoins. Ne l'oublions pas, ce que je vous disais souvent de passer de ultra baissier à ultra haussier, c'est une bêtise. On a quand même un Solana qui, du coup, bon, a retourné sa structure. Il est potentiellement en train de la retourner à nouveau, d'accord? Donc, ici, ce qu'il a fait, hein, c'est que, voilà, elle a gratté un maximum de liquidité. Mais là, l'impulsion, en tout cas, ou la force qu'on est en train de voir là-dedans, alors, c'est tôt, d'accord? C'est tôt parce que le plus probable, c'est qu'on ait un échec quelque part dans cette zone, d'accord? Le plus probable, voilà, c'est qu'on ait voilà, un premier rejet qui va s'établir probablement dans la zone des 200. D'accord? Je pense pas qu'il va tout de suite sortir et dessiner, on va dire, un nouvel ATH. Donc, ce que je pense, hein, pourquoi je dis ça, c'est parce que si on est acheteur ou on tente d'acheter tout de suite, eh bien, il y a de fortes chances ici qu'on se retrouve bloqué ici. C'est pour ça que je dis ça. Laissez le prix parler. Moi, personnellement, je serais beaucoup plus tenté pour le Solana, par exemple, hein, qui pourrait faire partie des cibles, d'attendre voilà, la correction qui va sembler du coup la correction ultime. Et en fait, finalement, on aura dessiné un creux supérieur et on aura potentiellement dessiné un changement de structure. Et donc, on aura potentiellement un beau retournement qui s'amorce. Mais généralement, le plus commun, d'accord, le plus commun, c'est le principe du dead cat bounce. D'accord? Quel est le principe du dead cat bounce? C'est simple. On a le top qui se dessine. On a la correction. D'accord? Donc, généralement, ça se passe comme ça. Voilà. Et, du coup, on a très souvent, d'accord, le prix qui rebondit, qui s'arrête et qui potentiellement dessine soit quelque chose d'équivalent, soit quelque chose de plus bas. D'accord? Ne l'oubliez jamais, le dead cat bounce. Donc, pour l'instant, je pense qu'on est face à ce qu'on appelle un relief rally. Qu'est-ce qu'un relief rally? C'est quand ça monte, les gens sont soulagés et du coup, on va dire que ça y est, les gens en cœur recommencent à acheter, mais c'est pas encore gagné, entre guillemets, sur les time frames 4 heures comme on a pu le voir. D'accord? Autre chose, maintenant, qui est intéressant, d'accord? Qui sont les winners aujourd'hui? Donc, outre les mêmes coins, d'abord. Donc, le run est à surveiller de près, d'accord? Donc, pourquoi? Parce que il y a leur chain là qu'ils ont lancé. Bref, il y a à mon avis des dégénéries qui doivent se faire sur cette chaîne. Donc, potentiellement, il faut du run. Donc, ça va potentiellement ici driver le prix. En tout cas, ici, là, l'impulsion qui a été... ou en tout cas, voilà, ce dessin-là, il est fort. Il est fort par rapport à d'autres. Et bien plus fort que d'autres. Donc, lui, le run ferait partie, pourquoi pas, des suspects pour un joli swing. D'accord? Donc, maintenant qu'on a laissé la structure parler, se dessiner, se mettre en place, maintenant, il faut attendre le point d'agissement. D'accord? Et le point d'agissement, voilà. Ça va être, on va dire, les prochaines heures, demain peut-être, qui va se dessiner. D'accord? Moi, personnellement, je ne suis pas pressé. Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement? On voit du vert, les gens vont se ruer vers le vert. Et probablement, voilà, il y aura une petite déception au passage. Donc, encore une fois, la qualité du choix de ces entrées est importante. D'accord? Donc, personnellement, bon, voilà, moi je suis placé dans le sens où, voilà, là je parle vraiment pour ceux qui ne sont pas encore placés. Qui parmi vous n'a rien fait, par exemple? Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont préféré ne rien faire? Parmi vous, il y a des gens qui ont... parmi vous, il y a des gens qui ont... voilà, qu'est-ce que vous avez fait?
Est-ce que vous êtes fait piéger plusieurs fois? Enfin bref, hein, moi personnellement, je me suis pris plusieurs stop-loss, hein, donc il n'y a aucun mal à en parler. C'est normal. Je veux dire, on était dans une tendance haussière, les replis s'achetaient jusqu'à qu'il n'ait plus marché. La seule chose, c'est qu'il faut être capable voilà, de savoir s'arrêter et surtout d'avoir une invalidation claire, hein, de ne pas rester les bras croisés à voir du coup son PNL disparaître. J'ai préféré ne pas bouger, pas assez d'expérience. Très bien, c'est bien. Donc pour certains sortis 50% en unité sur tous mes alts, j'ai pris Run, RNDR, ETH, NIR sur chaque dip quasi. Bravo. En tout cas pour le run, en tout cas parmi tes positions, c'est celui qui a le plus explosé. Piégé sur le BTC et encore en course sur Avax. J'attends la suite avec beaucoup de prudence. Après plus d'une semaine sous l'eau, je viens enfin de TP mon dose. Donc j'ai acheté que des dips en investissement. D'accord. Donc, voilà. Moi en tout cas, je suis déjà placé. Je suis placé, hein, je vous ai dit sur le BTC. Mais voilà, maintenant, moi ce que je fais, c'est que je vais juste d'un point A à un point B. Dans le sens où, voilà, chercher à tout prix, on va dire, tout de suite, aller chercher les 75 000. En tout cas, pour les traders de futur, je sais pas si c'est une excellente idée. D'accord? Mais bon, encore une fois, chacun a sa façon de voir le marché. On va revenir sur un setup, du coup, qu'on a eu plusieurs fois. Hein. Donc ça, c'est un de mes setups préférés. On l'a eu... allez, on l'a eu ici. 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 Donc, qu'est-ce que ce setup? D'accord? On va juste revenir dessus rapidement. Donc, vous voyez que ici, on a un magnifique creux. D'accord? Un joli creux qui était un peu distrait par rapport à d'autres. D'accord? Donc celui-là, il était évident. Mais voilà. Quand on a... Alors, c'est où? C'est là. Voilà. Très souvent, quand on a... Quand on a un creux, donc vous l'aviez avant, hein, donc je vais pas le revenir vers là. Voilà, donc ça c'est notre creux. Quelque chose que je fais tout le temps, d'accord, et que je vous invite à tout le temps faire, c'est d'étudier, d'accord, la réaction sur ce creux. Pourquoi? Parce que la réaction sur le creux en dit long sur la possibilité ou pas de continuer à baisser. Et généralement, quand on a une réaction immédiate sur le creux, c'est souvent qu'il y a potentiellement un mur d'acheteurs. Donc, on va le voir tout de suite. Boum. Qu'est-ce qui s'est passé sur le creux là? Est-ce que vous avez vu en une minute la taille de l'impulsion? Je vous sors souvent ces exemples, ou à mes élèves, je sors souvent l'exemple de toucher une poêle chaude. D'accord? Qu'est-ce que fait la main? Quand on touche une poêle chaude, elle saute au plafond direct, la main. Donc là, c'est pareil. D'accord? Quand il y a une impulsion aussi sauvage sur un creux, c'est très souvent synonyme de point de repli. Et encore une fois, cette entrée est une entrée magnifique, à condition d'avoir une sortie appropriée. D'accord? Donc, malheureusement, on peut avoir une belle entrée, mais si on
voilà, on était bien trop ambitieux sur sa sortie, ça marche pas. Donc il faut aussi être capable de cerner un petit peu ce qui se passe, d'accord? Et donc aller chercher très très loin, on va dire, après une telle tendance baissière, tout de suite aller chercher les 69 000, c'est une erreur. Donc il faut être capable aussi voilà, d'empocher et de se dire, ok, de là à là, j'ai quand même pas mal de certitude qu'on puisse compléter tout ça, et ça me fait un joli ratio to reward, et être capable de s'en contenter. Donc, très souvent, mon setup popcorn, c'est que une fois qu'on a repéré, du coup, une fois qu'on repère ce genre de comportement, allez, dans 99% des cas, on a la prise de liquidité. D'accord? Et c'est soit dans la prise de liquidité qu'on agit, donc ça c'est avec de l'expérience, ou c'est soit une fois qu'on a la prise de liquidité que on se place. Et vous allez voir hein, ce qui se passe, c'est que le prix donc commence à hausser, réagit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vient juste gratter toute la liquidité ici qui était disponible. Et dernier pullback. Donc, vous voyez finalement à quel point c'est important d'être précis, d'être observateur. Parce que ce type de setup en popcorn, on l'a uniquement si on a été capable d'observer au préalable. Donc voilà, c'était voilà, une petite démo hein, pour vous montrer ici mon entrée, mon type d'entrée préféré. Ou en tout cas, voilà, une strat qui est assez violemment efficace. D'accord? Donc, vous voyez que parfois, on n'a qu'une prise de liquidité et dans certains cas, on en a même deux. D'accord? Donc, ici, on est venu gratter tous ceux qui avaient des stop-loss et on est tout simplement reparti de plus belle. D'accord? Donc, voilà, c'est un setup. C'est une de mes méthodes que j'utilise assez fréquemment, mais qui requiert d'avoir énormément, ou en tout cas d'observer, tout simplement. Donc ça, c'est une strat hein, que j'ai dans un webinaire, du coup, de A à Z. Hein. Alors, ce genre de setup, on va dire, pour moi, c'est vraiment des setups qu'on prend en intraday. Et donc, pour moi, observer les réactions en une minute, c'est quand même pas mal. D'accord? Parce qu'on a vraiment un avant-goût de la réaction. Donc, encore une fois, c'est pas parce qu'on prend le signal sur une minute que notre trade est basé sur du 1 minute. On se met en 1 minute pour chercher la précision, pour chercher voilà, l'observation. Mais on peut très bien être sur n'importe quel time frame. D'accord? Ça, c'est juste, on va dire, une stratégie d'entrée. Donc la stratégie d'entrée, on peut la faire tourner, on va dire, au centime près avec la précision en 1 minute. Mais on peut très bien par la suite sortir en 1 heure, en 4 heures. Enfin voilà, il n'y a pas de règle là-dessus. Ok? Donc encore une fois, hein, on va arriver sur la zone complexe de résistance dont je vous ai évoqué. Ça va être intéressant de voir la suite à partir de là. Mais globalement, en tout cas, plutôt encourageant. Pour l'instant, attention au relief rally. D'accord? Qu'est-ce que le relief rally? Est-ce que vous avez bien retenu la leçon? Attention au dead cat bounce. Je pense que vous avez aussi compris l'enjeu du dead cat bounce. N'oubliez pas qu'il y a moins 20% sur le Discord. Donc pour tous ceux qui souhaitent découvrir, c'est le parfait moment. Donc code rouge à l'heure de votre achat. Et je vous glisse ici à nouveau la liste de préinscription pour ceux qui souhaitent les Early Bird pour la formation débutant et la formation sur Order Flow niveau 2. D'accord? Donc je vous glisse ici le lien pour la liste.
Et comme ça, vous serez averti par email. Et donc, potentiellement, vous aurez du coup la petite ristourne à l'heure de l'achat. C'était un super live, les gars. Dans le sens où je pense qu'on a vu énormément... Enfin, les gars, j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de femmes parmi nous qui ont entendu ça. On a vu énormément de choses importantes. Je pense que recadrer, recentrer, relancer des concepts, reprendre un petit peu des choses qui semblent acquises est fort utile. Et en tout cas, personnellement, moi je suis pour que la répétition, c'est ça, hein, c'est qu'au final, c'est la répétition qui gagne. Hein, je veux dire, à force de vous radoter, à force d'être ultra chiant avec beaucoup de gens, je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup qui ont réussi grâce à ça. Et du coup, j'abandonnerai pas hein, ma détermination à éduquer et surtout à faire en sorte que potentiellement d'autres gens vivent de cette passion. Moi personnellement, ça m'a changé la vie. Ça m'a changé ma façon d'être. Et c'est pour ça que je souhaite que tous ceux qui souhaitent s'y mettre aient un cadre propre, convenable, agréable et de confiance. Je vous souhaite une excellente soirée, l'équipe. Alors, un mot sur la compète. Du coup, il faut que je les relance parce que j'ai pas le dashboard. J'arrive pas à voir le dashboard complet. Du coup, je vous rappelle qu'il y a l'Apple Watch qui est en cours. Du coup, pour les affiliés, ils peuvent gagner une Apple Watch. Et je peux pas avoir, j'ai pas d'overview en fait sur ce qui se passe pour l'instant. Donc je vais relancer les devs là pour qu'ils puissent nous. Je vais relancer les devs là pour qu'ils puissent nous mettre en place le classement. Donc en tout cas, bravo à ceux qui jouent le jeu et qui du coup se battent dans cette compète. Encore une fois, le mieux, c'est juste tout simplement de se tester, tout simplement. Je vous souhaite une excellente soirée à tous, l'équipe. Merci pour votre participation live. J'ai essayé d'être le plus complet possible. Il y a énormément de choses à dire, donc forcément, on n'a pas forcément tout dit. Mais bon, on a essayé de le faire, ou en tout cas, on a essayé de recentrer les choses, de remettre un petit peu les choses dans leur contexte, et tout simplement, hein, toujours continuer. Tout simplement l'apprentissage, la rigueur, le sérieux et tout simplement continuer d'avancer. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde, hein, tout simplement, hein, c'est de capitaliser sur ce mouvement ou sur cette hausse ou sur ce sur cette phase de marché qu'on nous offre. D'accord, il faut réussir à capitaliser. Ou en tout cas, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Ciao, ciao l'équipe. Excellente soirée à tous. Merci. Ciao, ciao.